Tov, Yalla. Be'ezrat Hashem, aujourd'hui nous sommes Isru Chag de Purim. Le lendemain de Purim, donc nous sommes encore dans l'ambiance Be'ezrat Hashem de ce qui s'est passé hier. Et on va entamer déjà maintenant, puisqu'il y a une halakha qui nous dit de commencer à nous occuper d'une fête 30 jours avant. Et notamment lorsqu'il s'agit de Pessah. Donc 30 jours avant Pessah, on s'occupe déjà de cette fête, on étudie déjà des choses qui correspondent à cette fête. La première remarque, c'est que la Géoula que nous avons fêtée hier et avant-hier, je veux dire la Géoula de Purim, était une Géoula qui s'est habillée, vous vous rappelez, dans des vêtements. C'est-à-dire une Géoula qui prend la forme de la nature. Dans cette Géoula, l'un des vêtements, c'est le temps. C'est-à-dire que la Géoula de Purim s'habille dans la notion de temps, et donc elle prend du temps. Elle ne se réalise pas immédiatement, elle va s'habiller dans des phénomènes, dans des histoires qui vont s'habiller elles-mêmes, ces histoires, dans le temps. Et là, on va voir quelque chose de différent complètement. La Géoula de Pessah, de laquelle nous allons parler, a été bechipazon, c'est-à-dire sans respecter le temps. Il y a ici une précipitation des choses. Au moment de la sortie, tout va vite, on n'a même pas le temps de faire quoi que ce soit, à tel point que le pain n'est pas monté, et vous savez la suite. Alors on va essayer de voir comment voir ces deux Géoulot, car la fin, la dernière Géoula, celle que nous vivons aujourd'hui, va devoir en fait assembler les deux Géoulot, l'une qui correspond à la façon de Purim, qui s'habille dans le temps, et l'autre qui s'habille dans le système Pessah, qui défie le temps, c'est-à-dire qui est très rapide, Bechipazon. Comme Purim. Purim aussi c'est rapide. Non, Purim c'est pas rapide. Purim ça s'habille dans le temps. Ça se fait en 3 jours. D'accord ? Non, le passage, le dernier passage, mais tout le processus, tout l'avènement des choses, ça s'est passé en plusieurs années. D'accord ? Ah, c'est toujours pareil. Toujours ça met un peu de temps, et puis la fin c'est un. Nachon, c'est toujours, ça ressemble à cette précipitation. Au départ, ça prend du temps, et au dernier moment, comme Yosef Hatzadik, il reste 12 ans en prison, et au dernier moment, Vayeritsuhu minabo, on le fait courir pour le faire sortir. C'est-à-dire il y a un phénomène d'accélération à la fin. Alors on va essayer de voir ça, et j'ai pris pour cela donc un texte du Meimarom, du Rav Harlab Zatzal, dans Ma'ayane HaYeshua, les fondements et les sources de la délivrance, dans Perek Vav. Geulat HaNeshama Bepit Omiyut. Le Rav nous dit que la Neshama va être sauvée, Bepit Omiyut, d'une manière instantanée. Alors, Ken, Harlap. Harlap, c'est le Rav qui enseignait à la yeshiva de Merkaz Harav, qui est juste à côté, pendant que le Rav Kook était Rosh Yeshiva. Celui qui enseignait réellement tous les jours les shiurim, c'était le Rav Harlap. Bageoula Atida, nous dit le Rav, à la dernière délivrance, celle du futur, il y aura une délivrance et pour l'âme et pour le corps en même temps. Donc la Géoula de l'âme sera d'une manière miraculeuse. Pourquoi ? Parce que l'âme, on ne peut pas réellement la saisir, donc c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur. Vehen bederech teva. Et la Géoula du corps, elle, va se faire d'une manière naturelle. Donc Dieu va utiliser et le miracle et la nature pour délivrer et l'âme et le corps. Hen le'at le'at. Et donc il y aura deux formes de Géoula dans la même Géoula. Une prendra du temps et elle se fera le'at le'at. Bien entendu la Géoula qui correspond au corps. Vehen bechipazon, et la Géoula qui correspond à la Neshama, elle se fera très vite. Pourquoi ? Tout simplement parce que le corps, lui, est soumis
à la nature. Et la nature, elle, est soumise au temps. Et donc, chaque fois que tu veux régler quelque chose avec ton corps, quand tu veux soigner une maladie du corps, ça prend longtemps. Parce que tu dois, en fait, revenir à ta santé initiale et c'est graduel. Tu dois te reposer, tu dois prendre des médicaments et le corps, tout doucement, revient à sa santé initiale. Mais au niveau de la neshama, ce n'est pas le cas. Étant donné que la neshama est au-delà des mesures de la nature, donc elle n'est pas soumise au temps. Dans la neshama, il n'y a pas de temps. Tu ne peux pas compter avec du temps. Et donc ça va se passer très vite. Tout ce qui correspond à la neshama va être immédiat. Par exemple, quand vous rêvez, c'est la neshama qui rêve. Eh bien, le rêve va prendre une seconde. Alors que vous pouvez rêver de plein de choses. Pourquoi? Parce que la neshama n'est pas soumise au temps. Pour elle, le temps n'existe pas. Et donc même dans le monde des neshamot, où on dit que les neshamot sont assises et elles se délectent de la lumière de la shrina, eh bien là-bas aussi on ne peut pas mesurer ça en temps, parce que c'est l'infini. Et dans l'infini, le temps n'existe pas, donc il n'y a pas cette notion. On n'arrive pas à comprendre ce que c'est que le temps. Dans le ventre de la maman, le bébé lui aussi, les 9 mois qu'il passe à l'intérieur du ventre ne sont pas dans le temps. On ne peut pas compter ça comme le temps. Et la preuve, c'est que lorsque le bébé sort du ventre, on ne dit pas qu'il a 9 mois et un jour. On dit qu'il a un jour, parce qu'il vient de naître. Ça veut dire que le temps n'est que dans notre monde. La neshama, elle n'a pas de temps. Le temps n'existe pas pour elle. C'est clair? Donc, comprenez bien que chez Akadosh Baruch Hu, par exemple, dans son monde infini, le temps n'existe pas. Et c'est pour ça que si le temps n'existe pas, il n'y a pas aussi de possibilité de changer. Car le temps te donne aussi la possibilité de changer. Or, les choses qui n'ont pas besoin de changer, parce qu'elles sont déjà parfaites, n'ont pas besoin de temps. Elles sont invariables. Et donc Akadosh Baruch Hu lui-même est invariable, donc il ne change pas. Car s'il changeait, ça aurait voulu dire qu'il est lui aussi manquant, qu'il est aussi faible et qu'il doit compléter quelque chose. Chas v'shalom. On ne peut pas dire quelque chose pareil d'Akadosh Baruch Hu. Il est au-delà de tout ça, donc on dit un verset, Ani Hashem lo shaniti. Moi, Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas changer. Je ne change pas. Car le temps chez moi n'existe pas. C'est moi qui crée le temps. Donc comprenez bien, quand la Géoula va venir, il y aura 2 niveaux qui vont être sauvés. Et notre âme, et là ça va être en dehors du temps, très rapidement, et notre corps, et là ça va prendre du temps. Quel? Quand on dit que ça se passe plus rapidement quand il n'y a pas le temps, comment c'est que c'est plus rapidement et que c'est pas une éternité en fait pour Il n'y a pas de plus rapidement, ça c'est un langage humain. Mais le temps n'existe pas. Ça veut dire que c'est en dehors du temps. Moi, je dis plus rapidement pour que tu comprennes. Mais alors, un événement qui se passe hors du temps, Il est immédiat. oui, mais dans ce temps, il est immédiat. Il est immédiat. Il est immédiat. Il n'y a pas de passage. Tu ne vois pas, tu ne comprends même pas ce qui s'est passé. Alors que dans le corps, il y a une évolution. Tu dois 6 mois pour enlever un plâtre et commencer à marcher. Car c'est le corps. Mais au niveau de ta neshama, si tu as reçu une lumière, elle est immédiatement pénétrée, elle te fait déjà un travail à l'intérieur sans que tu comprennes. Sans s'habiller dans le temps. Ken? On va sûrement le voir après, mais c'est quoi la Géoula de l'âme? Les athlètes. On vient juste de donner pour l'instant les données de base. Mais le fait d'être infini, c'est pas une question du fait qu'il a tout le temps pour lui? Bien sûr qu'il a tous les temps, mais ça veut dire qu'il c'est pas que les temps le dirigent, c'est lui qui crée la notion de temps. D'accord? Le temps n'existe pas. Dans la création du monde, Dieu a créé le temps, en même temps que le monde. C'est-à-dire en même temps que l'espace, Dieu a créé le monde et le temps. D'accord? Avant cela, ça n'existe pas. Même la façon de parler que j'ai maintenant, elle est déjà erronée. Je te dis avant. Il n'y a pas d'avant. D'accord? Alors on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Hanefesh benes, donc l'âme va être sauvée benes. Maintenant vous comprenez que le miracle, il est en dehors du temps. Et pour ça on l'appelle nes. Que veut dire le mot nes en hébreu? Non. Si c'était pour vous dire ça, j'aurais dit moi-même.
un drapeau. D'accord? Qu'est-ce que c'est un drapeau? Nous disent les Chachamim, c'est en dehors. C'est comme si tu hisses quelque chose qui est au-delà. Tu es sorti du jeu. D'accord? Donc quand on dit un nes, natati lachem nes lehitnoses, je vous ai donné un fanion, un drapeau. C'est-à-dire quelque chose qui sort complètement. Un étendard. Slicha? Nachon, vesanes le kabetz galuyotenu. D'accord? Fais en sorte que notre Géoula se fasse d'une manière rapide, qui ne s'habille pas dans le temps. Donc le mot nes, c'est sortir d'une situation. Quel est le verbe nas? En français, c'est quoi nas? S'enfuir. Où est-ce que tu as vu ce verbe? Chez qui on a vu ce verbe dans la Torah? Non. Il a fait, non, pas Yaakov. Non, il vous reste encore 3 chances. Yosef. Vayanos, vayetse hachutza. Lorsque la femme de Potiphar veut l'attraper, le texte de la Torah nous dit Vayanos, c'est-à-dire il est sorti, il s'est enfui. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est enfui d'après ce que je viens de vous dire? Il est sorti du système temporel. C'est comme si Yosef, qui connaissait les secrets du temps, est sorti à ce moment-là du temps. D'accord? Donc, Hanefesh Benes, Ken. Est-ce que les deux, elles vont se réaliser? Oui, les deux vont se réaliser. Donc ça veut dire qu'il y en a une qu'on va souffrir? Parce que si elle est plus lente, Il y en a une qui va s'habiller dans le temps. Tu vas sentir en réalité l'évolution des choses, petit à petit. Pas forcément dans la souffrance, en espérant que non. Mais en tout état de cause, tout va prendre du temps. Ça va s'habiller dans le temps. Et les gens qui ne comprennent pas cette deuxième partie et qui n'apprennent que la première partie, c'est-à-dire ils veulent une Géoula miraculeuse, instantanée, Arshav, maintenant, now, eh bien ce sont des gens qui vont souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils vont abandonner même l'idée de la Géoula parce qu'elle ne viendra pas aussi vite qu'ils l'attendaient. Et donc ça va créer des gens qui sont en réalité déçus de la Géoula parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'on n'a pas enseigné comme il faut le sens de la Géoula. Ken? pourquoi est-ce que la Géoula d'Égypte, c'est une Géoula du corps? Non, justement, c'est ça le secret. Donc ta question est bonne, elle me permet d'introduire la nouvelle étape, c'est que la Géoula d'Égypte était une Géoula de qui en fait? De l'âme et non pas du corps. D'accord? Et la Géoula de maintenant, c'est la Géoula du corps. Et donc la Géoula de maintenant, elle va prendre du temps. Elle va s'habiller dans des événements. Vous avez dit qu'on aura les deux. Nachon, c'est-à-dire que celle qui a déjà eu lieu, elle va s'associer à celle-ci. Ah, on a déjà eu la. On a déjà eu la Géoula. Et d'ailleurs, on dit que c'était une Géoulat Olam. On a déjà été sauvé. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pourquoi on a rejeté Jésus. Il est venu et il a dit aux sages d'Israël à son époque, je suis venu pour sauver vos âmes. Et qu'est-ce que les sages lui ont répondu? Elle est déjà sauvée à la sortie d'Égypte. Ça veut dire que tu es un embrouilleur. T'as rien compris. C'est ça? Quel? Vous dites une Géoula hors du temps, c'est une Géoula rapide. Mais le mot rapide en lui-même. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis obligé de parler dans un langage humain. Mais en fait, même le mot rapide est faux. Tu as raison. C'est en dehors du temps. Mais nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. On n'arrive pas à comprendre. On peut essayer de genre deviner que c'est rapide. Donc. Alors qu'est-ce que c'est qu'en réalité? C'est pas rapide. En réalité, quand tu veux dire une Géoula qui est en dehors du temps, tu veux dire qu'elle, chez elle, ce n'est que des causes et des effets. Mais pas avant et après. D'accord? Alors, deuxième ligne au milieu. Hanefesh benes. Donc, l'âme va être rédemptée, sauvée. La Géoula de la Neshama, du Nefesh, va être benes. Donc, quelque chose qui est en dehors du temps. Ou bechipazon, c'est ce qu'on appelle dans le langage de la Torah, chipazon. Donc, à chaque fois que vous voyez le mot chipazon dans la Torah, sachez, vous pouvez faire un cours sur ça. Le mot chipazon veut dire en dehors du temps, sans s'habiller dans les valeurs du temps. Donc c'est quelque chose qui est incompréhensible au cerveau humain et à la logique humaine, car nous sommes sous le temps, sous l'emprise du temps. Ve'agouf, et le corps, beteva ou le'at le'at. Le corps, lui, va être sauvé, tout doucement, parce qu'il est en réalité dans la nature.
Et étant donné que la nature, elle, est soumise au temps, c'est l'une des lois de la nature, le temps, eh bien, tout se fera au niveau de ce temps, et ça prendra du temps. Les fiches voilà la question, la réponse. Étant donné qu'à la sortie d'Égypte, essentiellement, c'est la Neshama qui a été sauvée, la Chenaïta ha-Geoula bechipazon, c'est pourquoi la Geoula s'est faite très rapidement, en dehors du temps. Tellement en dehors du temps que le Midrash nous dit qu'au moment de la sortie d'Égypte, pour faire le Korban, ils sont partis où? Au Beth Amikdash, à Jérusalem. Ils ont fait le Korban de Pessah et ils sont revenus en Égypte. Vous comprenez qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas logique. D'accord? Eh bien, ils ont été au Harabait, qui n'existait pas encore, mais le Harabait existait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en dehors du temps. Ils ont fait le Korban là-bas, ils sont revenus en Égypte et après ils sont ressortis d'Égypte. Donc, ce sont des choses qui sont difficiles à entrevoir pour nous humains, mais c'est ce que les sages nous disent et il faut bien comprendre et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Mais comment ils avaient ce mérite? Ils étaient 49. Nachon, ça veut dire qu'au moment de la Géoula de la Neshama, puisqu'il n'y a pas de temps, la Géoula se fait immédiatement, il n'y a pas d'étape. C'est exactement ce que tu dois comprendre. La même chose, mon cher Rabbeinu, chaque prière qu'il faisait, où est-ce qu'il la faisait? Au Harabait. Comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev, car il est interdit de prier en dehors de la terre d'Israël. D'où est-ce que je sais qu'il est interdit de prier en dehors de la terre d'Israël? Vous allez me dire, oui, mais il y a plein de gens qui prient en dehors de la terre. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a un verset qui nous dit, Vehit palelu elai, ils devront prier envers moi, dit Dieu, derech artsam, seulement à partir de leur terre. Donc, à chaque fois que mon cher Rabbeinu veut lever les mains pour prier, qu'est-ce qui a marqué? Vahaya ketseti et ha'ir. J'ai quitté l'Égypte pour aller prier. Et les Chachamim nous disent pourquoi il doit quitter l'Égypte pour prier, car Moshe comprend et sait et connaît cette halakha, et il ne peut pas prier en dehors de la terre d'Israël, donc il quitte l'Égypte pour aller en Eretz Israël, prier et revenir. Là aussi, vous voyez, ça ne s'habille pas dans la logique humaine, dans le temps. Alors, Ki bechipazon yatzata me'eretz Mitzrayim. Dis-lui que je suis pas là. Donc, Ki bechipazon yatzata me'eretz Mitzrayim. Donc tu es sorti d'Égypte, et donc là la Torah elle s'adresse à chacun de nous. Tu es sorti d'Égypte bechipazon. Donc le mot chipazon, où est-ce que vous le retrouvez aujourd'hui à Pesach? Hein? Yafé meod, dans la matzah que vous allez manger. C'est-à-dire que la matzah que nous mangeons, elle ne doit pas rester, la pâte ne doit pas rester une seconde seule. On doit tout le temps la pétrir pour ne pas qu'elle gonfle. C'est-à-dire on empêche le temps d'agir sur la matzah. Donc si je veux donner un nouveau nom à la matzah, c'est un pain qui est en dehors du temps. Moralité, celui qui mange de la matzah, qu'est-ce qu'il mange? Non, pas du temps. Au contraire, il mange de l'infini. Donc plus vous mangez de la matzah, plus vous êtes dans la force de défier le temps. C'est-à-dire que celui qui veut voyager entre guillemets dans le temps, il mange beaucoup de matzot. Et d'ailleurs, les chachamim nous disent, les kabbalistes mangent chaque Shabbat de la matzah de Pessah d'avant, jusqu'au prochain Pessah. C'est-à-dire que j'achète plusieurs kilos de matzot, et chaque Shabbat de l'année, même quand Pessah est déjà fini, je mange un petit bout de matzah. Pour associer le Shabbat qui est déjà maintenant dans le temps, avec la matzah qui est en dehors du temps. Quel? C'est une question, mais ça reste sur Pessah. Quel? Qu'est-ce qu'on appelle le pain de la foi? Le pain de la réfoua. Lechem asvata, c'est pas justement. Il a fait. Alors, qu'est-ce que c'est que Nahama? Hein? Il y a beaucoup de termes concernant ce pain. Hein? On l'appelle lechem oni. Mais toi, tu as traduit lechem oni, le pain des pauvres. Mais les chachamim sachent qu'ils ne traduisent pas ça de cette manière.
Lechem oni, ils disent le pain de la réponse. She'onim alav. Ani oné, al she'ela. Donc lechem oni, c'est le pain qui t'ouvre la bouche et qui te dévoile des secrets parce que là, tu as mangé quelque chose qui est en dehors du temps. Donc tu peux comprendre des choses qui étaient avant, qui sont maintenant et qui vont être demain. C'est-à-dire que en mangeant de la matzah, tu deviens comme un petit peu Akadosh Baruch Hu, qui voit le passé, le présent et le futur. Donc tu deviens prophète. Donc c'est un pain de prophétie. Et donc celui qui veut dominer le temps dans sa vie doit consommer de la matzah. Pourquoi Refoua? Refoua parce que justement, où sont les maladies? Dans le temps. Donc si tu arrives, exactement, tout se rapporte au temps et à l'espace comme le pain. Et donc si tu arrives à défier cette force-là de la nature, c'est difficile de défier cette force. Tu es dans le temps, je ne peux pas être ici et ailleurs. Eh bien, en mangeant de la matzah, c'est ce que la Kabbalah te dit. Tu peux. Donc il y a aussi pain de Emouna, et la Emouna c'est en dehors du temps aussi. Ça veut Il y a dire fait. La Emouna, c'est réaliser ce qui est en dehors du temps, dans le temps. C'est-à-dire que je suis dans un espace-temps, mais j'arrive à vivre selon des critères divins. Extraordinaire. Donc Harry Potter mangeait de la matzah. C'est Tov, c'est pour pourrir. Avec ça, il avait réglé tous les problèmes. Potter, c'est Pitaron. Donc il s'appelait Harry, celui qui a tout résolu. Même Yosef était Potter, Chalomot. Donc avant Harry Potter, il y avait Yosef Potter. Eh oui. Ou Mitzad Agouf. Donc le corps, lui, Nishar Am Israël Betziviono Hagaluti. Regardez ce que dit le Rav. La Neshama, elle, a été délivrée dans un système hors temporel, alors que le corps, Mitzad Agouf, 5e ligne, Mitzad Agouf, du côté du corps, Nishar Am Israël, est resté le peuple d'Israël, Betziviono Hagaluti, encore en exil. Donc qui a été sauvé en réalité? Son âme. Et son corps était encore en exil, même s'ils sont sortis physiquement. On dirait que c'est l'inverse quand tu ne comprends pas. C'est pour ça qu'on étudie ça. C'est très intéressant comme vision des choses, comme approche de ce sujet. Les fached. Alors regardez bien maintenant. Celui qui est dans le temps, celui qui est dans le corps, et le corps n'a pas été encore sauvé, quelle est la conséquence de ça? La peur. Il a des peurs. C'est-à-dire à chaque fois que vous avez une peur, quelconque, de n'importe quel sujet dans la vie, c'est habillé dans le temps. Et donc la peur fait partie du corps ou de la neshama? Du corps seulement. La neshama n'a jamais peur. Elle ne connaît pas la peur. Et donc le corps a peur. Regardez ce que le Rav nous dit ici. Le fached mikol davar. Celui qui vit au niveau de son corps seulement a peur de toute chose. Et il a toujours envie de revenir où? En galout. La chashok, c'est-à-dire une envie terrible à l'intérieur de lui. Cheshek. J'ai envie. Yeshli cheshek. C'est-à-dire que ceux qui veulent repartir en exil, c'est ceux qui vivent au niveau de leur corps et ils n'ont pas encore compris comment vivre au niveau de leur neshama. Au niveau de la neshama, tu n'as pas envie de sortir de la terre d'Israël. Au niveau de ton corps, parce que ton corps est encore en galoute, tu as envie de temps en temps d'aller faire un tour là-bas. C'est la faute du vaudor. Hein? Ils ont pas- Non, c'est pas la faute du vaudor, c'est la faute de l'homme. Mais on va voir pourquoi. Le vaudor, il a rien fait, le pauvre. Misken, il est gentil, lui. Parce qu'ils ont pas attendu. Ken, on va voir, qu'est-ce que ça veut dire? Ken. Alors comment on peut libérer le corps? Ça, j'arrive pas à comprendre. Mais attends, on est à la 5e Si ligne. en étant libéré physiquement d'Égypte, on a libéré L'esprit, le corps va être libéré quand? Le Rav t'a dit au début du cours. Quand tu vas revenir, quand, où? En Eretz Israël à la fin des temps, dans la Géoula d'aujourd'hui. On y est là. Il y a fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de libérer? Notre corps. Et c'est pour ça que le corps national, le corps de la nation est en train de se libérer du joug des nations. Et pas seulement la neshama. Moralité, ça va s'habiller dans le temps. Et c'est pour ça que tu ne vois pas la conséquence et la solution immédiatement. Ça va s'habiller tout doucement. Il va falloir de la patience pour voir ça. Ken. Mais on voit qu'en Égypte ça a été un four, c'est le corps a été libéré mais pas encore l'esprit.
Eh ben non, c'est exactement ce qu'on est en train d'étudier Parce qu'ils ici. ont regretté quand ils étaient en Non, prison, ils se sont non, plaints, tout ça c'est au niveau du corps. C'est ce qu'il est en train de te dire. Qui veut revenir en exil en Égypte? Le corps, pas la neshama. Leur neshama, elle est à libérer, c'est fini. Non, c'est un état d'esprit, c'est la neshama. C'est pas un état. L'état d'esprit, c'est encore du corps. La neshama, c'est pas l'esprit. Attention. Ken, J'ai pas compris le rapport entre le temps et la peur. il a fait. La peur, c'est en réalité quelque chose qui te paralyse dans un mouvement. Or, le mouvement lui-même, il est habillé dans le temps. Donc la peur fait partie du temps. Chez la Neshama, étant donné que le temps n'existe pas, donc il n'y a pas distinction entre la source et le résultat, il n'y a pas de peur, puisqu'au début, tu es déjà à la fin. Tu es d'accord? Au niveau du temps, est-ce qu'on a déjà vécu la Géoula? Non. Non, au niveau du temps. Au niveau de l'âme, est-ce qu'on l'a déjà vécu la Géoula? Oui, puisque la Géoula était instantanée. Donc, à la sortie d'Égypte, on a déjà goûté la Géoula. C'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'on va s'affairer à quoi? À libérer qui? Le corps seulement. Dans le corps, il y a l'esprit. L'esprit fait partie du corps. C'est l'esprit de l'homme. Et lui, en réalité, il a du mal à comprendre. Quel? Vous avez dit la Géoula du corps, c'est revenir en Eretz Israël. La Géoula du corps se fait quand on revient en terre d'Israël dans la dernière Géoula qui est la nôtre. Tant pour on dit que c'est la Géoula du corps, non? Nachon, c'est le début. Ils sont pas rentrés. Mais c'est pas terminé. Et on a commencé l'histoire de Purim, et le Talmud dans Jérusalem, Brachot, premier Perek, nous dit que la Géoula de Purim ressemble à la dernière Géoula qui aura lieu, c'est-à-dire, tout doucement, par des étapes. Mordechai au début, il ne sait pas ce qui se passe, il est assis. Après, il y a un pogrom contre Am Israël. Après, on vient habiller Mordechai, il s'est passé quelque chose entre-temps, on ne sait pas. Après, la Yehudi Maïta Ora Vesimcha, les Juifs, ils sont heureux. C'est quoi ce phénomène-là? Eh bien, c'est tout s'habille dans la nature. Tu ne sais pas, si tu ne vois pas l'image complètement, tu ne peux pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'on a délivré à Purim Alors, à Purim, on a commencé à libérer le corps, mais on n'a pas encore terminé. C'est pour ça que tu n'as pas dit le Hallel hier. Ken? Juste par rapport à la peur et le temps, c'est-à-dire que nous, on veut, comme on a peur, alors on veut quelque chose dessus, on reste en galoute. Nachon. Et ça nous permet de ne pas monter en Israël. Et- parce qu'on veut toujours, Parce que tu es encore au niveau de ton corps. on veut des choses sûres. genre, Exactement. C'est le matériel, c'est le sûr, c'est la confiance, c'est le languissement de ce qui te rassure au niveau de ton corps, pas au niveau de ta neshama. Ta neshama, elle n'a pas besoin de la galoute. Ton corps, lui, si tu n'as pas encore sauvé ton corps, il est tout le temps dans un souvenir, donc il veut repartir. Il a peur de lâcher prise. Quel? Et le Mashiach, il a pourquoi Là, on va voir. Le Mashiach vient pour nous sauver des deux. C'est-à-dire pour associer la neshama qui a déjà été libérée au corps qui est en train d'être libéré. Donc il y a que le Mashiach qui peut libérer notre corps. Nachon. Le Mashiach est le mouvement, la période messianique, pas le bonhomme. Mashiach. C'est une période avant que l'homme Mashiach n'apparaisse. Quel? Quel? Oui, le premier temps encore, et le gouffre n'était pas libéré. Nachon. Le gouffre n'a pas. C'est un début, mais ce n'est pas libéré. La preuve, c'est que justement, après, il y a eu l'histoire de Purim. D'accord? 70 ans plus tard, après la destruction de ce premier temple, qui est resté 410 ans. D'accord? Quel? Par exemple, mais tous ceux qui sont en galoute, même la Rabbeinu, mais tout ça, Quel? ils ont une peur, c'est-à-dire ils ont. Ça veut dire qu'il y a une peur de lâcher prise de cette situation. Parce qu'ils ont des. Peu importe. des raisons. Je ne suis pas en train de dire pourquoi. Mais d'après ce qu'on est en train d'étudier, c'est que c'est encore lié à quelque chose de corporel qui tient encore. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens qui sont sortis d'Égypte? Nitena rosh venashuva mitzraima. Tournons la tête et revenons en Égypte. C'est écrit dans la Torah. C'est-à-dire que ceux qui sont sortis d'Égypte, vous voyez qu'au niveau de leur neshama, ils ont été déjà sauvés, mais au niveau de leur corps, pas encore. La preuve, c'est que dès qu'ils sortent, ils veulent revenir. Loken Geoula atida. Ce ne sera pas le cas dans la dernière Geoula. A Geoula achrona she'en acharei galut. La dernière délivrance n'aura plus de galut après elle. Ça veut dire oublier qu'on va encore ressortir. C'est fini. Cette Géoula de maintenant, qu'on est en train de vivre maintenant, c'est la dernière. Il n'y a plus de sortie d'Eretz Israël. On est à la fin. C'est fini.
Et j'ai beaucoup de références à vous apporter et on étudiera ça, Be'ezrat Hashem, Yom HaAtzmaut. Concrètement, qu'est-ce qui nous prouve que c'est la dernière Géoula? J'ai répondu avant que tu poses la question. Okay? C'est pas le sujet du cours, j'ai beaucoup de références à vous apporter qui disent que justement c'est la dernière, il n'y aura plus du tout de galout après elle. Il y a des prophéties, claires. Chez Az, Ken. Donc là, c'est une Géoula Klalit. Nachon. Est-ce qu'on peut vivre cette Géoula Prati avant Tu peux au niveau individuel déjà sentir ce que le collectif va goûter un petit peu plus tard. Et c'est ce qui se passe au niveau des tzadikim. C'est-à-dire les tzadikim d'aujourd'hui, eux, ils disent « j'ai déjà vu le Mashiach, je l'ai rencontré ». Il y a plusieurs rabbanim qui disent « il a vu le Mashiach, il est venu le voir, machin ». Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quoi, ils sont en train de se moquer de nous? Non. Pour eux, à leur niveau, ils ont fait un travail tellement fort qu'ils ont déjà quelques pas en avance par rapport à l'ensemble. C'est comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dans la paracha de la semaine qu'on va lire maintenant, lui, il est monté au mont Sinaï pour recevoir les tables. Akadosh Baruch Hu lui donne les tables. Il est quelques pas en avant par rapport au peuple qui en bas fait le veau d'or. Vous voyez la différence? Et quand est-ce que Moshe reçoit les tables? Au moment précis où en bas on fait le veau d'or. Incroyable. Comme ça dit le Talmud Yerushalmi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours un décalage entre les idéaux et la réalisation en bas. Mais n'aie pas peur, ça fait partie du processus. La preuve que ça fait partie du processus, c'est que Moshe, malgré tout, il descend avec les tables. Il aurait pu les jeter en haut, les laisser là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je viens malgré votre faute pour vous apporter le sens même de notre vie. Et je sais que vous avez fauté, Dieu me l'a raconté déjà. Vous comprenez l'importance des choses? Donc, ça veut dire que de temps en temps, on peut vous donner dans un cours quelque chose que vous n'êtes pas encore capable de recevoir. Alors le Rav va vous donner une notion et vous allez sortir du cours en disant « Ouais, je suis pas d'accord, moi, j'ai pas envie, je suis pas d'accord. » En fait, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que le Rav est venu te donner une notion que Be'ezrat Hashem, dans quelques années, tu vas comprendre. Mais aujourd'hui, tu es incapable. Alors pourquoi il te l'a donné? Pour te préparer le terrain. Tu peux. Tu peux. Tu as le droit. C'est pas halakha li Moshe Misinaï. Tu peux. C'est vrai que tu peux. Mais il faut discuter. C'est pas je suis pas d'accord, je m'en vais. Il faut essayer de comprendre. Donc, chez Nachare Agalout, il n'y aura plus d'exil après. Chez Azigael Gam Hagouf. Et alors sera délivré aussi le corps. C'est ça? Vous voulez me poser une question? C'est la Géoula de l'âme qui permet la Netzar Israël, du coup? Il a fait exactement. C'est-à-dire que la Géoula de l'âme, qui a déjà eu lieu, elle nous élève déjà, elle aide le corps à arriver aussi. C'est comme si l'âme a eu sa Géoula, et elle dit au corps, je vais t'aider. Je ne vais pas te lâcher. D'ailleurs, c'est exactement l'histoire de Paro. Paro représente le corps ou l'âme? Le corps. Le corps. Et donc il court après, Rabotai. Paro, il court après Moshe Rabbeinu à la sortie d'Égypte. Pourquoi il court après les enfants d'Israël? Parce qu'il veut être délivré. Donc c'est comme si le corps court après l'âme en lui disant, et moi? Ou berachtem gamoti, fais-moi une bénédiction à moi aussi. Donc vous comprenez le secret maintenant. Quelle est la valeur numérique du corps, Gouf? 89. Qu'est-ce que c'est 89? Hein? Taf. Tef. Tête P. Qu'est-ce que c'est tête P? Le petit, l'enfant. Taf. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui c'est l'enfant? Non. Qui c'est l'enfant dans le double lien là? Le corps ou l'âme? Le corps. Donc qui c'est en réalité l'âme? Le papa, exactement. Si le corps c'est le fils, la neshama c'est le père. C'est vrai? Vous comprenez ou pas, Ken? C'est dire aussi que c'est les pattes, c'est aussi le gouffre. Mais c'est avec un tête, pas avec un taf. Toi tu es en train de dire du pain. Non, c'est avec un tête, c'est pour ça que je te corrige.
D'accord? C'est pas un tête qu'on dit dans le truc. Non, c'est avec un taf. Ça aurait pu marcher, mais juste à côté, c'est pas grave. Comment vous avez dit M? Attends, Neshama maintenant, quelle est la valeur numérique de Neshama? 395. Rassemble tous les chiffres. 17. Rassemble encore. 8. 8, c'est la Neshama, c'est en dehors du temps. Donc tu vois que la Neshama, elle est dans le 8, alors que le corps, il est encore le fils, il est à l'intérieur de ce corps. C'est ça? Vous êtes avec moi ou pas? Ok. C'est quoi M? Hein? Vous avez dit M à chaque fois avant de bouger. Ah, il a fait. Ça, c'est autre chose. Vous êtes avec moi là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous êtes encore... C'est les relents de Pourim? Il vous reste encore quelques petites traces? Hein? Parce que moi, je peux régler, hein? Ensemble, tous les trois. On sort là. Pourim. Top. Maratzit Alishol. Vous avez parlé du père et du fils. Ken, non, de la mère. Oui, ça va. Ça n'essaye pas de m'embrouiller. Oui, non. Ken, la mère. Aleph Mem. Donc, qu'est-ce que c'est le Aleph Mem? C'est la Bina. La Bina, c'est justement le chiffre 8. C'est le Olam Haba. C'est-à-dire le degré qui est en dehors du temps. Donc, à chaque fois qu'un Goël approche, il nous libère et en dehors du temps et dans le temps. Le Aleph, c'est en dehors du temps. Et le Mem, à quoi ressemble la lettre Mem? Au ventre d'une femme. Comme ça nous disent les Chachamim dans le Zohar. Le Mem, comment tu écris Mem en hébreu? Hein? Non. Mem, comment tu l'écris la lettre elle-même? Et voilà. Yafé meod. Kaf et un vav à côté. Voilà, je vous l'écris. C'est un kaf et un vav. Ça veut dire que c'est le nom d'Hachem. Kaf vav, c'est 26. Donc le même, c'est la maman. Regardez, c'est une matrice. C'est comme si elle avait un ventre et elle va accoucher un bébé. Et donc ça, c'est l'une des kavanotes, par exemple, dans le kidouche qu'on fait le vendredi soir. Le vendredi soir, quand vous faites le kidouche, quand vous dites Boré pri à Geffen, ça ne se termine pas, tu bois pas. Tu continues après, nachon? Eh bien, quand tu dis Boré pri à Geffen, nous disent les kabbalistes, il faut voir le vin, pas comme la Havdalah où tu dois regarder ton visage et le front et sourire. Tu dois regarder le vin et tu penses à cette lettre-là. Et cette lettre-là, en réalité, elle correspond à quelque chose que tu vas accoucher, qui va sortir de toi. Ça veut dire que tu auras des chidushim de Torah durant la semaine. Quoi? Le Samer, il est fermé. Ah, il est fermé, mais c'est pas originellement dans l'alphabet d'origine, c'est ça qui représente. Non, c'est le Samer Ve même. Elles étaient en réalité Benes Sayu Omdot. Mais le même sophite, on te parle. Et le Samer sophite, c'est des lettres qui sont fermées. Au contraire, là, on veut une lettre qui s'ouvre. C'est-à-dire que même si elle était au départ fermée, elle s'est ouverte. Et c'est ça qui nous intéresse. D'accord? C'est de là que vient le mot maïm. C'est-à-dire il y a un écoulement de l'eau. Donc dans l'accouchement, la première partie qui sort, c'est l'eau. La maman perd les os. D'ailleurs, comme la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, c'est une sortie de la matrice. Okay? Matrice en lettres hébraïques, c'est Mitzrayim, c'est les mêmes lettres. Matrice, Mitzrayim. Ou Matrix, ce que tu veux. C'est pareil. C'est les lettres de Mitzrayim. Je rigole pas en plus. C'est la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui va sortir, il va falloir le sauver par l'unité. L'unité de Dieu, c'est celle qui va sauver. Comment on appelle l'unité? L'un. On l'appelle the one. Inverser les mots, néo. Eh oui, c'est la même chose. Pourquoi tu rigoles, toi? Et toutes les clipotes qui ne veulent pas, comment on appelle les clipotes dans la Kabbalah, les forces négatives? Le Samechmem, nachom? Là-bas, ça s'appelle Sam, Smith. C'est tout le ribouille du mal. Nachom? Donc on doit aller vers qui? Vers Tzion. C'est marqué là-bas, non? On va aller vers Sion. Sauver qui? Il y a les prophètes et tout. Il y a la mère. Il y a la maman. Elle représente la Bina. Elle dit qu'elle a une chambre avec 7 portes.
c'est les Shiva Echalot du monde de la Bina. C'est tout dans la Kabbalah, Rabotai. Ils ont tout simplement pompé des idées de chez nous pour faire un film. Ken, c'est bon? Alors on continue. Lefichachi mitnahelet leat leat. Donc comment est-ce que tu vas reconnaître la Géoula de maintenant? Elle va se développer petit à petit, leat leat. C'est-à-dire Kim'a Kim'a, comme dit donc le Talmud de Jérusalem, Yerushalmi Brachot Perek Aleph. Et il y a une prophétie qui nous dit clairement qui lo bechipazon tetzeu. La dernière Géoula, vous ne sortirez pas bechipazon comme c'était d'Égypte. Ou bimnoussa, vous n'allez pas menoussa. Qu'est-ce que c'est menoussa? Comme on a dit tout à l'heure, avec Youssef, non? Il y a fait Nes. Il n'y aura plus de Nes. Galouille. Donc les gens qui attendent des miracles dévoilés, ils se mettent le doigt dans l'œil. C'est ça le problème. Et ils ne comprennent pas. L'obemenoussa. Qui c'est qui dit ça, Rabotai? C'est un prophète. C'est Ishaïa. Or, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Qui parle? Dieu lui-même. Donc tu vas toi contredire Dieu? Donc les gens qui ne comprennent pas cette Géoula, ils ont un problème grave. Quel? Pas des miracles, pas des miracles qui sont en dehors de la nature. Elle s'habille, ces miracles s'habillent dans la nature. Tu comprends? C'est ça le secret. Bien entendu qu'il y a plein de miracles, tout est miraculeux, mais ça s'habille dans des événements naturels. Ken? Donc il n'y a pas de Géoula comme la sortie d'Égypte. Il y a fait. Exactement. Exactement. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. À quoi ça sert 2 fois la sortie d'Égypte? On l'a déjà fait une fois, Kadosh Baruch Hu, il n'a rien à faire. Ken? Par exemple, pour Yericho, c'était un miracle pas naturel. Pas du tout. On a entouré la ville. Et en plus de ça, Yericho, ça fait partie de quelle Géoula? De Mitzrayim, encore. Tant qu'on n'est pas rentré la première fois en Eretz Israël, ça fait partie de la première Géoula. Donc même là-bas, si tu veux, alors qu'ils ont entouré la muraille pendant 7 fois et qu'elle est tombée après, ça aussi, ça s'habille dans des événements de la nature, malgré tout, parce que ça prend du temps, parce que c'est encore dans le temps. Alors que ce que je suis en train de te dire maintenant, c'est que ça va s'habiller tellement dans le temps et tellement dans l'histoire que tu ne verras rien. Et alors, si la Neshama est libérée, alors pourquoi il va prophète? Il a fait, mais c'est ça le problème. La Neshama, très bonne question, elle a déjà été libérée, donc tu es censé être prophète déjà. Donc qui t'empêche d'être prophète? Le corps. Il te couvre la Neshama pour ne pas qu'elle se dévoile. C'est exactement ça. Tu as tout compris. Donc moralité, tu dois travailler sur quoi maintenant? Sur ton corps. Pour lui permettre de devenir transparent, d'arrêter de boucher. Comment on dit boucher? Tamé. Touma. Donc le mot tamé ne veut pas dire impur, c'est tout simplement boucher la neshama pour ne pas qu'elle se dévoile. Donc aujourd'hui c'est le tikkun des kelim. Ne t'occupe pas de la lumière, des lumières. Occupe-toi des kelim, des mesures. Ça c'est le corps. C'est-à-dire, occupe-toi du 7, pas du 8. C'est-à-dire le 7 c'est le corps, vous vous rappelez la nature. Pourquoi étudier la Torah si notre Neshama est libérée Pour tout simplement dévoiler. Qu'est-ce que tu fais quand tu étudies? Comment ça s'appelle la base de la Torah? Mishnah, qui veut dire répétition. Mishnah, Shnai. Nachon, tu dois juste répéter. Donc qu'est-ce que tu fais? Hein? Non, Mishnah c'est répétition. Donc enseigner c'est répéter. Shoné, qu'est-ce que ça veut dire shoné? Répéter, Shnaim. Shoné c'est pas différent. Non, pas du tout. Enseigner c'est melamed. Non, pas du tout, pas du tout. C'est toi qui as traduit ça comme ça, parce que tu as vu une traduction comme ça. Shoné, c'est celui qui fait 2 fois. Donc, si tu fais 2 fois, donc ça veut dire quoi? Donc étudier la Torah, c'est répéter ce qui a déjà été donné en moi et le dévoiler dehors. C'est tout. La Torah, elle est où? Elle est dans le livre ou à l'intérieur de toi? À l'intérieur de toi. Chaya olam nata betochenu. Donc, tu dois la sortir, mais pour la sortir, il faut que tu sois comme une répétition. Donc, kol ha-shoné halachot, ça veut dire que kol ha-shoné, celui qui répète ce qu'il a déjà étudié. Donc, sans chazara, qui s'appelle Mishnah, tu ne peux pas étudier vraiment. Donc, à chaque fois que vous faites un texte, faites une chazara, c'est la vraie étude.
C'est ça qu'on étudiait. C'est Mishnah. Du mot Shnaim. Les Fachot. Il a fait. Et c'est le temps. Shana. Shana, c'est la racine du mot. Donc, Shana, c'est quoi? C'est le temps. C'est l'année. Donc, quand tu dis à quelqu'un Shana Tova, qu'est-ce que tu lui souhaites en fait? Un bon changement, une bonne répétition. Comme il dit Roni, chez nous, il est Tova. Il le dit comme ça? Il a Bedroun, il dit chez nous, il est Tova. Magnifique. Yedidi. Tov. Il אומר לכם שנה טובה, שינוי לטובה. Lo telechun ki holech lifnechem Hashem. Donc qui va marcher devant nous à la dernière Géoula? Akadosh Baruch Hu. Holech. Qu'est-ce que ça marqué holech? Il marche. Pourquoi il n'y a pas marqué ratz? Il court. Parce que ça va être graduel. Ça va être tout doucement. Ça va être une démarche. Ou met un siffret. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Met un siffret. Mazé met un sef. Il va vous rassembler. Elohé Israël. Est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? Comment non? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il t'a rassemblé, il est en train de rassembler tous les jours. Va à l'aéroport, il y a des avions qui arrivent. Qu'est-ce que ça veut dire? qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous rassembler de parmi les nations. Baruch Hashem. Mais je sais, toi tu as répondu à autre chose parce que tu croyais que je t'avais proposé encore un verre de vin. Tu m'as dit non. Donc, pour ça que je passe. Hein? Omnam kol zeurak begeula tagouf. Donc tout ceci, c'est seulement dans la geoula du corps. Aval geoulat hanefesh. Gam le'atid bechipazon. Mais la geoula de la neshama, qui va s'associer, elle a déjà eu lieu. Donc elle va s'associer, elle aura des rapidités que nous, on ne va pas comprendre. Ça veut dire, la geoula qui a déjà été faite de la neshama, elle est là. Ça y est, elle est déjà faite. Est-ce qu'elle va aider la geoula du corps? Oui. Donc elle va apparaître dans des moments du corps, et elle sera en dehors du temps. Donc il va se passer des phénomènes qui vont mélanger le temps et le hors du temps. Est-ce que c'est clair? C'est difficile à comprendre. Donc il y aura des accélérations incroyables dans l'histoire. Et le texte nous dit dans Malachi, Pit om yavo el hechalo. D'un coup, soudainement, le roi va venir dans son palais. Ha'adon asher atem mevakshim, celui que vous avez tellement demandé. Ou malach haberit, et l'ange de l'alliance, asher atem chafetzim, que vous voulez tellement. C'est-à-dire, tout va se faire dans le temps, dans le temps, dans le temps, et d'un coup, il va y avoir quelque chose qui va défier le temps. Et donc, on aura une association de la Géoula temporelle avec la Géoula intemporelle. Pourquoi il y a besoin d'un Melech Mashiach? Melech Mashiach n'est qu'une antenne. Tu as déjà fabriqué un transistor? Alors, pour fabriquer un transistor, il faut prendre beaucoup d'éléments. Ça s'appelle des transistors d'ailleurs. C'est celui qui fait le lien entre... Il a fait mode. Tu mets tous les transistors, tu as tous l'élément, mais tant que tu n'as pas l'antenne, tu ne captes pas l'émission. Des fois tu captes, des fois tu captes pas. Eh bien, le Mashiach va nous aider à capter. C'est tout. Le Mashiach, c'est le capteur. Exactement. Sans lui, ça ne marche pas. Il y a tous les éléments, mais c'est lui le capteur. Donc, Be'ezrat Hashem, il va falloir capter. Ken? Si la Neshama est libérée, Oui. comment ça se fait que le corps puisse avoir une emprise sur elle? Il n'a pas une emprise, il est dur. Il a une existence à lui qui contredit le corps. Il a une existence. D'ailleurs, Dieu pose la question au corps. Pourquoi tu as fauté? Alors le corps, pour magouiller, il lui dit, mais c'est pas moi j'ai rien fait, moi c'est la Neshama. C'est comme ça, c'est marqué dans une Gemara. Et la Gemara dit, alors Dieu il va voir la Neshama, il va lui dire, pourquoi tu as fauté? Il dit, moi je peux fauter, moi je suis tzaddik, moi. C'est le corps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met les deux ensemble. Ça veut dire que le corps, il a une force. Toutes vos envies, ce sont des envies du corps. Quand tu as envie de manger, quand tu as envie de boire, quand tu as envie de faire plein de choses, il y a beaucoup de choses qui viennent du corps. Il faut sans arrêt savoir si ça vient du corps ou d'un autre degré. Le corps, c'est rien. Et le corps, quoi? C'est rien. Qu'est-ce que ça veut dire c'est rien? L'enveloppe, c'est ce qui nous sert à faire des... Alors jette-la. Pourquoi tu la jettes pas l'enveloppe? Comment tu peux pas? Et alors pourquoi tu... C'est pas grave. Si la Neshama, elle meurt pas. Je dois faire des basiques. Donc le corps n'est pas rien. Il te sert. Il est utile. Ah. C'est tout. Donc non, pas du tout. C'est pas moi.
Si, c'est toi. Ça fait partie de son toi. Ça m'appartient. mais c'est- Non, la preuve c'est que la dernière des choses, c'est quoi? Triat Hametim, c'est la neshama qui revient dans le corps. Si on n'avait pas besoin de corps, on n'aurait gardé que des neshamot. Au contraire, le corps, il est très important. Le shorèche du corps, il est plus élevé que celui de... Il y a fait meot. Et ça, c'est déjà dans la Kabbalah. Je vois que tu as étudié un petit peu, tu as touché quelque chose de plus profond. Dans la Kabbalah, on dit que le shoresh, la racine du corps, elle est encore plus élevée que le shoresh de la neshama. Seulement, on ne l'a pas encore dévoilé aujourd'hui. Mais à la fin, on va le dévoiler. Il nous reste encore un cours la semaine prochaine. Et après, c'est fini jusqu'à après Pesach et Chodesh Nissan. Non, non. Le prochain, c'est le dernier cours. Donc, Be'ezrat Hashem, venez nombreux. On va essayer d'avancer et dans ce domaine-là. Toda Rabba.